Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous inquiète pas mal, nous les hommes. Les effets secondaires du finastéride. Vous avez sûrement entendu des témoignages qui disent que ce traitement pour la chute de cheveux pourrait nuire à la libido, à nos érections ou encore à notre fertilité. Mais quelle est la réalité? Est-ce que le finastéride présente réellement des risques importants ou est-ce que certaines informations sont exagérées? Hello les guys, bienvenue dans Anatomie d'une chute, la série YouTube où je rentre dans le détail d'études scientifiques pour vous aider à reprendre en main vos cheveux. Comme vous, j'en avais marre des contenus qui s'appuyaient sur aucune preuve, des conseils et des recommandations contradictoires de certains médecins ou encore des startups ou laboratoires qui s'appuient sur de pseudo-études pour nous vendre des produits miracles. Alors let's go, je vous propose de plonger dans une analyse sur les effets secondaires du finastéride. Donc pour ce troisième épisode d'Anatomie d'une chute, consacré aux effets secondaires du finastéride, j'ai ajouté une nouveauté. C'est l'indice de confiance. Pourquoi cela? Eh bien parce que, soyons honnêtes, on peut faire dire tout et son contraire à une étude scientifique. C'est un peu fou, mais c'est la réalité. Donc pour chaque étude que je vais analyser, je vous donnerai un indice de confiance basé sur 5, 6, 7 critères, cela dépend. Ça vous permettra de savoir si l'étude est vraiment solide ou non. Alors d'où vient ce médicament? Quelle est son origine? Le finastéride a été initialement développé dans les années 80 par Merck & Co. comme traitement contre l'hyperblasie bénigne de la prostate, HBP. C'est une affection courante chez les hommes plus âgés où la prostate s'agrandit, causant des problèmes urinaires. Ce médicament a été conçu pour bloquer une enzyme spécifique, la 5-alpha-réductase, qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone, DHT, une hormone clé dans le développement de la prostate et de la chute de cheveux. La découverte des effets du finastéride sur l'alopécie androgénétique est survenue un peu par accident, comme le minoxidil. Pendant les études cliniques portant sur la prostate, les chercheurs ont remarqué que certains patients traités avec du finastéride présentaient une repousse de cheveux. Cette observation a conduit à des essais spécifiques pour évaluer l'efficacité du finastéride à des doses plus faibles, notamment 1 mg par jour, chez les hommes souffrant de calvitie. Ces essais ont montré que le finastéride bloquait efficacement la production de DHT dans le cuir chevelu, ralentissant ainsi la chute de cheveux et favorisant une certaine repousse. Le finastéride a été prouvé en 1997 pour le traitement de la calvitie chez l'homme sous la marque Propecia, devenant ainsi l'un des premiers traitements oraux contre la chute de cheveux. Comment fonctionne le finastéride? Eh bien, il agit principalement en inhibant l'enzyme 5-alpha-réductase qui est responsable de la conversion de la testostérone en DHT, dihydrotestostérone. Une hormone puissante impliquée dans plusieurs processus corporels, y compris la miniaturisation des follicules pileux en cas d'alopécie androgénétique. Chez les hommes qui présentent une sensibilité génétique à la DHT, cette hormone se lie aux récepteurs des follicules pileux, entraînant une réduction progressive de leur taille. Cela raccourcit la phase de croissance, anagène, du cycle capillaire et finit par inhiber la croissance des cheveux, ce qui conduit à la calvitie. En bloquant la 5-alpha-réductase, le finastéride réduit jusqu'à 70% les niveaux de DHT dans le cuir chevelu, ce qui ralentit la chute des cheveux et peut même favoriser la repousse dans certains cas. Cette diminution de DHT aide les follicules pileux à revenir à une taille plus normale, prolongeant ainsi la phase de croissance des cheveux et augmentant leur densité. Mais attention, bien que le finastéride soit efficace pour regagner en densité, il fonctionne tant que le traitement est poursuivi. Si le traitement est arrêté, les niveaux de DHT reviennent à la normale, ce qui peut entraîner une reprise de la chute des cheveux. Maintenant qu'on y voit plus clair, on va essayer de comprendre si oui ou non ce médicament a des effets secondaires. Et quand on parle d'effets secondaires, tâchons d'être précis, on va regarder de plus près l'impact sur plusieurs choses. D'abord, la diminution de la libido, c'est la baisse du désir sexuel. Ensuite, la dysfonction érectile, l'impuissance. Et enfin, la diminution du volume d'éjaculat, la stérilité. Pour y voir plus clair, je vous propose de plonger dans une étude du dermatologue américain Raymond Fertig qui a été réalisée en 2017. C'est une méta-analyse, c'est-à-dire que c'est une analyse qui reprend l'ensemble des études déjà réalisées et qui en fait une sorte de grande synthèse. Et donc celle-ci porte sur les effets secondaires sexuels des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, notamment le finastéride, mais aussi le dutastéride, utilisé pour traiter l'alopécie androgénétique et aussi l'hyperplasie bénigne de la prostate. L'analyse reprend 36 études au total. Les études ont été sélectionnées à partir d'une recherche systématique dans la base de données PubMed
couvrant la période allant de 1950 à 2017. Les critères d'inclusion étaient les suivants. Inclure des hommes traités par finastéride ou dutastéride pour l'alopécie androgénétique ou l'hyperplasie bénigne de la prostate. Rapporter des effets secondaires sexuels tels que la diminution de la libido, la dysfonction érectile ou des troubles de l'éjaculation. Et enfin, avoir un groupe de contrôle, comme un placebo, pour pouvoir comparer les résultats. Les études sélectionnées ont été ensuite évaluées pour leur qualité scientifique en utilisant une grille de classification basée sur la méthodologie des études, leur taille d'échantillon et leur durée de suivi. Les études ont été exclues si elles ne mentionnaient pas spécifiquement les effets secondaires sexuels ou si elles incluaient des participants avec des conditions non reliées à l'alopécie androgénétique ou l'hyperplasie, par exemple d'autres troubles endocriniens. Et enfin, qui n'étaient pas randomisés ou contrôlés avec des groupes de contrôle. La méthodologie de cette étude est rigoureuse et solide, ce qui en fait une analyse fiable sur les effets secondaires sexuels liés au finastéride et au dutastéride. En tant que méta-analyse, elle repose sur la synthèse d'un grand nombre d'études cliniques randomisées et contrôlées par placebo, incluant des essais en double aveugle, ce qui est un standard de qualité dans la recherche médicale. La sélection stricte des études, les critères d'inclusion, d'exclusion bien définis, ainsi que l'évaluation méthodique de la qualité scientifique des essais assurent que les résultats sont représentatifs et pertinents. De plus, l'analyse comparative avec les groupes placebo renforce la crédibilité des conclusions. En respectant toutes les règles nécessaires à une étude sérieuse, cette méta-analyse fournit des données robustes et exploitables pour comprendre les effets secondaires des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Alors quels sont les résultats de ces différentes analyses? On remarque d'abord que les effets secondaires du finastéride 5 mg et du dutastéride 0,5 mg sont très proches. Et cela s'explique par leur utilisation commune pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. Entre 3 et 4% des patients constatent une baisse de libido, entre 7 et 8% une dysfonction érectile, et entre 3 et 4% un volume d'éjaculat diminué. Et si on regarde le finastéride 1 mg, le seul dosage prescrit pour l'alopécie androgénétique en France, eh bien les effets secondaires observés avec ce dosage sont globalement faibles. Comme on peut le voir, seulement 1,8% de diminution de libido, 1,3% de dysfonction érectile et 1,2% de réduction du volume d'éjaculat. Première conclusion qu'on peut faire en analysant ce graphique, c'est que le finastéride 1 mg semblerait affecter moins de 2% des hommes prenant du finastéride pour traiter leur alopécie androgénétique. Mais pour aller plus loin, on doit également comparer ces chiffres au placebo. Dans cette étude, on observe que même dans le groupe placebo, des patients signalent des effets secondaires. 1,3% de baisse de libido, 0,7% de dysfonction érectile et 0,7% de réduction du volume de l'éjaculat. C'est un exemple typique de l'effet placebo, où des patients, bien qu'ils ne prennent aucun médicament actif, ressentent tout de même des effets secondaires. Cela peut s'expliquer par des attentes négatives liées à la prise du traitement. Lorsqu'on informe un patient des risques potentiels, il peut inconsciemment associer des symptômes à ces risques, même si ces effets ne sont pas causés par le traitement réel. L'effet placebo montre à quel point la psychologie peut influencer la perception des symptômes. Cela prouve que certains effets secondaires peuvent être perçus uniquement parce que les patients s'attendent à le ressentir, sans qu'il y ait de cause biologique directement liée au médicament. Cela montre que le finastéride 1 mg a des effets secondaires relativement faibles et qu'une partie des effets perçus peut être liée à l'effet placebo, pas directement au médicament lui-même. Les chiffres montrent que le risque réel est faible pour ceux qui utilisent le finastéride 1 mg pour traiter leur alopécie androgénétique, en particulier lorsqu'on compare ces résultats à ceux des groupes sous placebo. Alors, en plus des effets secondaires sexuels liés au finastéride, il existe également des effets secondaires psychologiques, notamment des symptômes de dépression. Mais bien que ces effets secondaires soient moins fréquents, certaines études rapportent qu'environ 1 à 2% des utilisateurs de finastéride 1 mg ont ressenti des épisodes dépressifs. Cette proportion reste faible, mais elle existe. En ce qui concerne l'arrêt du traitement, la majorité des effets secondaires s'estompent après l'arrêt du finastéride, en particulier les symptômes sexuels tels que la baisse de libido ou la dysfonction érectile. Une étude mentionne que les effets s'atténuent généralement après quelques semaines ou mois après l'arrêt des traitements. Cependant, quelques rares cas de dysfonctionnement persistant après l'arrêt du traitement ont été signalés, connus sous le nom de syndrome post-finastéride.
Oui, le finastéride peut provoquer des effets secondaires, on l'a vu, mais comme tout médicament, cela fait partie des risques. Il est important de noter que les effets secondaires plus marqués concernent surtout le finastéride à 5 mg et le dutastéride à 0,5 mg, utilisés pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. En revanche, pour le traitement de l'alopécie androgénétique, avec le finastéride 1 mg, les effets secondaires restent très minimes, comme l'ont montré les chiffres. L'effet placebo joue un rôle non négligeable. Beaucoup d'effets secondaires perçus sont influencés par l'anticipation des patients, ce qui explique que même dans les groupes placebo, certains rapportent des symptômes similaires. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'efficacité du finastéride. Il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients en fonction de vos propres objectifs de traitement. Il est également indispensable de consulter un médecin avant de commencer le finastéride. Le diagnostic, la prescription et surtout le suivi régulier permettent de contrôler les effets et d'ajuster le traitement si nécessaire. Et pour un suivi optimal de la progression de votre alopécie, très utile de faire un scanner afin de suivre l'évolution de la densité capillaire. Cela permet d'avoir une vision plus claire de l'efficacité du traitement. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle information sur les traitements de l'alopécie et à bientôt pour la suite.